Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Jean KBA Officiel. Très heureux de vous retrouver encore ce jour et surtout très heureux de pouvoir encore partager quelque chose avec vous en ce moment. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons faire notre lecture de ce jour. Et la lecture de ce jour, nous allons lire dans 3 endroits différents dans la Bible. Et nous commençons avec le psaume 82 au 6e verset. La Bible dit ceci. Ici, c'est Dieu qui parle. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ça, c'est notre première lecture. Nous reprenons. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Notre deuxième lecture, c'est 2 Chroniques 20 au verset 20. 2 Chroniques 20, 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez bien ceci. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Et notre troisième lecture, nous allons lire dans Josué, au 6e chapitre, à partir du verset 2 jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Vous pouvez continuer avec la lecture, mais nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est focaliser juste ici, au verset 3 et 4. Par cette lecture, nous comprenons premièrement dans Psaume que ceux à qui la parole de Dieu vient sont de Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu est adressée sont de Dieu, des prophètes. Des prophètes majeurs, ils ne sont pas des dieux adorables, car l'adoration est réservée au Dieu suprême, Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. C'est à lui seul que l'adoration est réservée. Et dans 2 Chroniques 20, 20, nous voyons qu'il s'agit d'une promesse que Dieu est en train de faire. Il dit, si vous vous confiez en moi, vous serez affermis. Et si vous vous confiez à mes prophètes, vous réussirez. C'est une promesse que Dieu nous a faite ici. Et dans Josué 6, nous voyons aussi que Dieu ordonne aux enfants d'Israël de faire d'abord quelque chose avant qu'ils puissent livrer Jéricho entre leurs mains. Et si vous voulez réussir, confiez-vous en ces prophètes. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quel prophète, parce qu'il y a les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Ici, il ne s'agit pas des prophètes mineurs qui sont dans nos églises et parfois dans la cité et qui peuvent parfois nous dire des histoires qui ne tiennent pas debout. Mais ici, ceux à qui la parole de Dieu est adressée, ce sont des prophètes majeurs. Et c'est en eux que Dieu nous demande de nous confier pour la réussite dans tout ce que nous faisons. Et aussi les prophètes majeurs est celui-là à qui Dieu révèle son plan pour la destinée de tout un peuple, d'une période ou d'un âge donné. Alors, en qui devrions-nous nous confier pour notre réussite? Parce que notre sujet de ce jour, c'est surtout la réussite dans tout ce que nous faisons. Retenez que dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé son ange, son prophète. Et c'est dans ce dernier que nous devrions nous confier pour la réussite. En se confiant en ce dernier, son prophète, nous accomplissons l'écriture des Chroniques 20-20. Et en faisant cela, nous prenons Dieu au mot.
car c'est ce qu'il veut que nous fassions. Et pour l'âge dans lequel nous vivons, vous et moi, Dieu a envoyé un seul prophète majeur du nom de William Marion Branham. Et c'est ce dernier qui nous a présenté la parole de Dieu en ces temps du soir, en ces temps de la fin. Et par là, nous voyons deux choses, le prophète et son message. Donc, deux choses qu'il faut prendre en compte. Et la première chose, nous voyons le message du prophète. Et c'est ce message qui est la parole de Dieu pour cet âge de Laodicée. Et selon que nous avons lu dans 2 Chroniques 20, nous sommes censés nous confier dans cette parole. Et cette parole, pour cet âge, c'est le message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Selon qu'il est dit, confiez-vous en moi et vous serez affermis. Donc, quand nous nous confions en Dieu, nous sommes affermis. Et pour être affermis en ces temps du soir, il faut se confier dans cette parole. Et cette parole n'est rien d'autre que le message de l'heure, le message prêché bien sûr par le prophète de Dieu William Marion Branham. Car c'est à lui que Dieu a donné la parole pour cet âge. Une fois que nous nous confions dans cette parole, qu'il a prêché bien sûr, c'est en Dieu que nous nous confions pour notre affermissement. Et vous êtes sans ignorer que Dieu et sa parole sont un. Comme il est écrit dans Jean au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Une fois que vous vous confiez en cette parole, comme Dieu et sa parole sont un, donc en vous confiant en cette parole, en vous confiant dans le message de cette période, en vous confiant dans le message du temps de la fin, le message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham, c'est en Dieu que vous vous confiez. Voilà votre affermissement. Deuxièmement, nous avons les prophètes lui-même, les prophètes porteurs du message, les prophètes porteurs de la parole de Dieu. Les prophètes à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est confier en ce dernier, selon les critiques que nous avons lues dans 2 Chroniques 20, c'est confier dans son prophète. Cela nous procure la réussite. Donc, pour recevoir quelque chose de Dieu, pour avoir votre réussite, il faut que vous fassiez d'abord quelque chose pour Dieu. Il faut que vous fassiez quelque chose en premier. Il faut que vous fassiez d'abord le premier pas. Parce que comme nous l'avons lu dans Josué, même pour que le miracle de Jéricho tombe, il a fallu que les enfants d'Israël fassent quelque chose. Il a fallu que les enfants d'Israël fassent le tour de la ville pendant 7 jours, une fois par jour. Et qu'au 7e jour, qu'ils fassent 7 fois le tour de la ville avant de sonner la trompette au 7e tour. Donc il a fallu qu'ils travaillent. Il a fallu qu'il fasse d'abord quelque chose en premier. Parce que Dieu, notre Dieu, est capable. Par sa parole, il pouvait dire au miracle de Jéricho de s'écrouler. S'il allait dire que cela, le miracle de Jéricho allait s'écrouler. Mais il a voulu que les enfants d'Israël travaillent d'abord. Il a voulu que les enfants d'Israël fassent d'abord quelque chose, bien avant qu'ils puissent entrer en scène. Le messager de l'heure le dit dans la prédication intitulée Jour V, jour de victoire. Une prédication qui a été prêchée le 21 avril 1963. Il a dit, faites-en le tour pendant 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 tours et au dernier tour, sonnez la trompette. Il dit, c'était à Dieu de mettre le naturel de côté et le spirituel est intervenu et les murs se sont écroulés. Et alors, ils sont directement allés s'emparer de la chose. Certainement, Dieu a alors eu un jour 20. Donc ici, Dieu voulait que les enfants d'Israël travaillent d'abord. Ayez ça en tête. Dieu ne donne pas de bonus comme ça. Dieu veut que vous fassiez d'abord quelque chose avant. Dieu veut que vous travailliez d'abord. Dieu veut que vous fassiez d'abord quelque chose avant qu'il puisse mettre le naturel de côté et que le spirituel puisse intervenir pour que votre jour ait lieu. Il faut juste croire la parole de Dieu. Il faut juste la pratiquer. Pratiquez ce que Dieu vous recommande de faire. Et le reste, c'est Dieu qui prendra le relais. Comme il le dit ici au paragraphe 162 de la même prédication. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Il dit ceci. 162. Il ne s'agit pas de comment arriver là-bas. Ça, c'est le problème de Dieu. Continuez simplement à avancer en suivant la parole de Dieu. Donc, une fois que vous avez accompli ce que Dieu vous a recommandé de faire,
Une fois que vous êtes engagé premièrement à faire quelque chose avant que Dieu puisse entrer en scène, une fois que vous avez réalisé cela, le reste, ça ne vous regarde pas. Parce que vous pouvez vous demander comment est-ce que ça va arriver. C'est impossible parce que en tant qu'homme, on trouve d'autres situations impossibles à réaliser. On peut commencer à s'imaginer comment est-ce que ceci peut arriver. Comment est-ce que ça va s'accomplir? Comment est-ce que j'aurai ceci ou cela? Comment est-ce que je ferai pour faire ceci ou cela? Non, ne vous inquiétez pas. Vous, comme vous avez appliqué la parole de Dieu, comme vous avez écrit la parole de Dieu, comme vous vous êtes accroché à ce que Dieu vous a dit et que vous l'avez réalisé, attendez-vous simplement à ce que Dieu puisse entrer en scène. Vous continuez simplement à croire la parole, à avancer, à patienter en suivant juste la parole de Dieu. Écoutez encore ce que nous dit au paragraphe 164 à propos de la patience. Abraham, dont nous sommes la postérité, eut un jour V. Donc chacun de nous a toujours un jour V. Mais pour parvenir à votre jour V, il vous faut toujours faire quelque chose. Il faut vous comporter comme Abraham s'était comporté vis-à-vis de la parole de Dieu. Il dit, et un jour V, après qu'il ait reçu depuis si longtemps la promesse de cet enfant. Donc cet enfant c'était donc Isaac. Dieu testait son amour et sa loyauté. Donc, notre Dieu peut mettre un temps quelconque à accomplir sa parole pour vous. Pourquoi il fait cela? Frère nous dit ici qu'il veut juste tester votre amour et votre loyauté à sa parole. Il veut voir si vous allez réellement croire que ce qu'il vous a promis là va arriver. Il veut voir si vous êtes patient. Il veut voir si vous êtes loyal. Alors, peu importe combien de temps cela va mettre pour arriver, pour s'accomplir, vous continuez tout simplement à compter sur Dieu qui vous en a fait la promesse. Et il sait quand intervenir, comme il tient toujours à sa parole, à ses promesses. Mais retenez tout simplement, il veut juste que vous fassiez d'abord quelque chose avant. Cette chose qu'il veut que vous fassiez, c'est croire sa parole. Car il ne s'agit pas de comment cela va arriver. Ça, c'est juste le problème de Dieu lui seul. Dans cette période, pour réussir, le plus grand secret, c'est croire, c'est confier dans cette parole. Cette parole, 2 Chroniques 20:20. Et une fois que vous croyez cette parole, 2 Chroniques 20:20 qui dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Continuez maintenant tout simplement à louer Dieu et à confesser cela chaque jour en parlant toujours de la réussite et non de l'échec. Et si vous continuez à confesser cela, à confesser la réussite, elle finira par arriver dans votre jour et Christ s'en chargera du reste pour l'accomplissement. Car il est le souverain sacrificateur. Je le répète, il est le souverain sacrificateur qui intercède pour nous sur base de notre confession. Donc si vous continuez à confesser la réussite, vous l'aurez. Mais dans votre jour, c'est-à-dire que ce que nous confessons, Christ intercède sur base de cela afin que ça nous arrive. Et si vous voulez réussir en ce temps du soir, appliquez cette écriture de 2 Chroniques 20:20 et le reste Dieu s'en chargera. Croyez le message de l'heure. Confiez-vous dans son prophète William Marion Branham. Et une fois que vous avez fait cela, vous réussirez. Et permettez-moi de conclure en vous disant, ne soyez pas oisifs, car Dieu bénit toujours les efforts. Si vous ne faites rien, Dieu à son tour ne fera rien. Ne soyez pas oisifs. Faites quelque chose pour Dieu. Faites le premier pas. Le reste, Dieu s'en chargera. Parce qu'il ne s'agit pas de comment cela va-t-il arriver. Ça, c'est le problème de Dieu. Mettez juste cette parole en pratique. Croyez juste le message de l'heure. Confiez-vous en son prophète, le prophète William Marion Branham, et vous réussirez. Parce que c'est la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.